Présentation de l'ouvrage intitulé « Une introduction à l'islam » Abd el-Masih, un manuel pratique pour l'évangélisation des musulmans. Ouvrage de 1983, 83 pages. Lecture de la préface. Ce livre n'a pas pour but d'allonger la liste de ceux déjà parus sur l'islam, ni de satisfaire la curiosité du lecteur à propos de ce sujet actuel et brûlant. Cet ouvrage est un défi entre la résignation de l'homme à Dieu, l'islam, et la communion entre l'homme et le Dieu d'amour, christianisme. C'est un appel aux chrétiens nés de nouveau à ne pas se réjouir seulement de cette assurance que leurs péchés sont pardonnés, mais de la transmettre avec amour aux musulmans de ce monde. Je vous conseille de lire ce livre dans un esprit de prière afin que votre cœur perçoive ce que Dieu désire vous faire vivre et de quelle manière concrète vous allez pouvoir donner un verre d'eau à votre prochain qui est aussi le musulman que vous côtoyez. Pasteur Pierre Cointrel. Avant-propos. Cet exposé succinct sur l'islam et sur le témoignage parmi les musulmans a un double but. Le premier est de renseigner les chrétiens sur ce géant spirituel qu'est l'islam, car à ma connaissance, le nombre de livres en français traitant de ce sujet est peu nombreux. Le deuxième but est de motiver ceux qui auraient à cœur le témoignage auprès des musulmans, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, car l'approche d'un musulman est différente de celle d'un athée ou, par exemple, d'un communiste. Mon souhait et ma prière, c'est que de nombreux chrétiens soient interpellés par ce livre et par la suite s'engagent à s'occuper des musulmans. En faisant cela, vous obéirez au commandement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a déclaré « Faites de toutes les nations des disciples » Matthieu 28, verset 19. Les musulmans sont une nation. On compte actuellement 800 millions de musulmans dans le monde. Alors, ce propos a été tenu, on s'en rappelle, en 1980. Ils sont bien plus nombreux actuellement. Et ce nombre ne cesse de s'accroître à tel point qu'aujourd'hui, l'islam est en passe de devenir la première religion du monde. Fin de l'avant-propos. Et maintenant, une fois n'est pas coutume, nous lisons déjà la conclusion de cet ouvrage. Voici la fin de notre exposé. Avec ce que vous avez lu, vous êtes maintenant parfaitement capable de porter l'Évangile à un musulman dans des termes qu'il connaît et en évitant d'attaquer sa foi, ce qui est le plus important. Donc, je vous pose la question. Allez-vous mettre ce livre sur une armoire ou dans votre bibliothèque de livres chrétiens et ne plus y penser? Ou allez-vous le relire et à genoux demander au Seigneur qu'il vous montre sa volonté concernant l'islam? Vous savez que chacun de nous pouvons faire quelque chose pour le Seigneur à l'endroit où il nous a placés. Peut-être êtes-vous étudiant ou étudiante. Dans ce cas, quelle merveilleuse occasion de parler de Christ à des musulmanes pour des filles et à des musulmans pour des garçons. Peut-être par vos activités, travail ou loisirs, avez-vous des contacts avec des musulmans. Dans ce cas, quelle aubaine de faire fonction d'ambassadeur de Christ pour le présenter. Peut-être êtes-vous craintif lorsqu'il s'agit de témoigner. Dans ce cas, que d'occasions vous avez pour parler de Christ? Comment? Par le moyen de littérature, distribution dans les quartiers où il y a des musulmans, ou par exemple prendre part à cette campagne qui consiste à envoyer des lettres dans les pays arabes. Je ne crois pas qu'il y ait d'excuses pour se refuser à agir, car les occasions pour travailler pour le Seigneur sont nombreuses. Ce n'est pas ce qui manque. Mais je crois que, dans certains chrétiens, il y a ce que j'appelle la sous-estimation entre guillemets. Que puis-je faire, Seigneur? Je suis si petit. Dieu ne nous a-t-il pas donné un esprit de force, d'amour et de sagesse? Ne nous l'a-t-il pas donné? Si, alors, mettons-le en pratique. Frères et sœurs en Christ, qu'allez-vous faire maintenant? Dieu vous pose la question. Que vas-tu faire, mon enfant, pour ce peuple assoiffé de paix, d'amour, de pardon?
Vas-tu les laisser aller à la perdition, toi qui en côtoies? Je vous laisse donner la réponse, et je prie pour toi qui lis ces lignes, afin que le Seigneur te révèle sa volonté. Alors, comme à l'ordinaire, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien vers la playlist Musulmans et chrétiens en débat, comportant presque 40 ouvrages que vous pouvez tous télécharger gratuitement, soit en cliquant sur le lien de la description de présentation de l'ouvrage en question, soit en vous reportant sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes déjà à 1200 ouvrages numérisés, et nous vous invitons à en faire votre miel, puisque vous pouvez télécharger tous les ouvrages qui s'y trouvent. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site, ni de télécharger un logiciel. Vous cliquez sur la barre Google de recherche médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Vous faites alors une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Et une fois que vous avez trouvé votre ouvrage, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage, vous cliquez sur Télécharger en Word ou Télécharger en PDF, et l'ouvrage est directement et immédiatement disponible à la lecture. Eh bien, puisse le Seigneur nous renouveler dans l'amour de notre prochain, nous renouveler dans le témoignage pour lui, qu'il nous donne des portes ouvertes pour annoncer l'Évangile et le discernement pour parler de Christ à notre prochain musulman. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse dans notre piété, dans notre adoration pour lui, et la persévérance dans son service, dans le repos et au travers des différentes épreuves de la vie. Nous vous disons au revoir et à bientôt.